Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire des cauchemars et d'avoir peur, de ne plus avoir envie de dormir et de se dire mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Pourquoi ça m'est arrivé à moi et qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je comprends pas et je veux pas que ça revienne. Voilà, je suis MJ et j'aimerais vous aider à comprendre ce qu'est le cauchemar. Alors pourquoi fait-on un cauchemar? En fait, le cauchemar arrive parce qu'on fait un rêve avec un message. Tant qu'on ne comprend pas ce message, le rêve va revenir de façon récurrente. Et en fait, chaque rêve a un message. Tant qu'on ne le comprend pas, il va revenir et se renforcer. Et le cauchemar arrive parce que on fait plusieurs rêves et on ne veut pas comprendre le message. On peut pas, on ne sait pas. Alors ça devient un cauchemar. Parce que si par exemple on rêve d'un beau paysage, d'une belle forêt, voilà, on va y penser et puis on va l'oublier. Alors que si on fait un cauchemar, on met l'accent sur le cauchemar et on y repense, mais pourquoi j'ai fait ce cauchemar? Et on va y penser pendant un certain temps, donc ça peut être une semaine, plusieurs mois. Donc je connais même des personnes à qui ça leur arrive d'y penser pendant plusieurs années. J'ai moi-même fait un cauchemar où pendant des années je me suis demandé mais pourquoi j'ai fait ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Et je voudrais vous rassurer sur une chose. Premièrement, la chose à savoir, c'est quand on fait un cauchemar, il ne faut pas prendre le message au premier degré. Si vous rêvez que vous tuez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous devez tuer quelqu'un pour vous sentir mieux. Ça, c'est vraiment une chose importante à savoir. Quand on fait un cauchemar, ne pas prendre le cauchemar au premier sens. Le cauchemar est fort parce qu'il est là pour nous impacter, donc pour nous délivrer un message qu'on va voir. Donc c'est mis en relief par ces effets un peu gore, un peu sanglants. Des fois, c'est l'horreur totale. Je me souviens par exemple de plusieurs cauchemars qu'on m'a racontés. Par exemple, d'enfants qui meurent, d'enfants qui tombent des escaliers, qu'on se fait poursuivre par quelqu'un et qu'on se fait même tuer. On m'a parlé de cauchemars avec des fusillades, on m'a parlé de catastrophes naturelles où il y a des éboulements, de la boue, il y a une insalubrité. Et on se sent complètement démuni quand ça arrive, parce que le rêve semble tellement vrai qu'on se réveille avec les émotions en nous comme si ça s'était vraiment passé. Donc n'oubliez pas, ne jamais prendre le rêve au premier degré. Ensuite, il y a une chose à savoir aussi, c'est plus vous allez chercher à éloigner ce cauchemar, non je veux pas y penser, plus ça va revenir. Parce que quand on essaye de ne pas se focaliser sur quelque chose, finalement on se focalise dessus. C'est comme si je vous disais, ne pense pas à un éléphant bleu. Vous avez pensé à quoi? Un éléphant bleu. Donc le cauchemar c'est exactement la même chose. Et un conseil vraiment important qu'on devrait savoir à propos du cauchemar, c'est quand vous faites un cauchemar, pour ne plus y penser, vaut mieux l'écrire. Vous l'écrivez dans un coin, vous l'écrivez sur une feuille et vous le mettez de côté. Là, ça vous permet déjà de mettre des mots sur ce qui s'est passé, parce que quand on n'arrive pas à s'exprimer sur quelque chose qui nous blesse, qui nous fait mal, qui nous rend peut-être impuissants, on se sent mal, alors écrivez-le et ça vous soulagera. Ou parlez-en à vos amis, parlez-en à moi, mettez en commentaire par exemple les cauchemars qui vous ont fait mal et je vous promets ça va être libérateur. Sur le moment ça va pas être agréable parce qu'on va y repenser, on va replonger dedans et on va se sentir encore mal. Mais le fait de le mettre sur papier, de le coucher, c'est vraiment libérateur parce que on sait qu'il est là, c'est posé, on sait qu'on va pas l'oublier. Alors que si on ne l'écrit pas, ça risque de partir et donc on se dit non, je vais pas l'oublier. Ça se fait inconsciemment en fait. Donc je vous conseille vraiment, vraiment de l'écrire. Ensuite, faites-le interpréter. Ça c'est vraiment important parce que comme je vous disais au début, tant que le message n'est pas passé, le rêve va revenir. Et j'ai rencontré une dame il y a quelques mois qui m'a dit moi j'ai fait un cauchemar jusqu'à mes 35 ans, vous vous rendez compte? Et donc je me présentais à elle et elle me disait j'aurais dû te connaître plus tôt, je t'aurais demandé c'est quoi ce cauchemar, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand je lui ai demandé mais comment t'as fait pour t'en débarrasser? Elle m'a dit qu'elle savait plus. Voilà. Moi je me souviens d'une personne qui se sentait mal parce que pendant une semaine elle a fait le même cauchemar. Non, c'est pas exactement le même, mais le sujet était le même. Elle rêvait d'un enfant qui mourait, donc de différentes façons, mais chaque nuit c'était un enfant qui mourait pendant une semaine. Et je vous laisse imaginer
comment on peut se sentir après une semaine où on n'a pas envie de dormir, où on se sent mal, où on se dit mais c'est quoi ça, mais pourquoi, et où on se sent fautif de quelque chose. Alors donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Elle a commencé à en parler à ses amis parce qu'elle disait non mais je veux plus dormir, ça peut pas se passer comme ça, je comprends pas. Et c'était une personne qui est passionnée sur les rêves, c'était moi. Et pour avoir vécu cette expérience et pour m'être sentie si mal, je vous recommande vraiment, vraiment, de sortir ce cauchemar, même si vous devez le revivre, même si ça fait mal. Et parfois, il y a des personnes qui me racontent leur cauchemar et qui m'en veulent de leur avoir fait revivre ça. Et tout ce qu'elles veulent, c'est oublier. Mais tu peux pas oublier quelque chose que tu souhaites oublier. Tu dis, je veux pas oublier ça, mais tu le vois, cette chose. Et donc, voilà, fais-le interpréter, ose en parler, ose exprimer même si ça fait mal. Et libère-toi, parce que c'est vraiment important de comprendre le message de l'inconscient, donc de comprendre le message de ton corps qui te parle à toi-même. Et après une communication, tout va mieux. Je vous l'assure. Voilà, pour les cauchemars, donc pour les enfants, c'est important pour les enfants. Pour les jeunes enfants qui ne savent pas encore s'exprimer, quand il fait un cauchemar, rassurez-le, soyez là pour lui. Mettez-lui une petite lumière si ça peut le rassurer, et restez à côté ou soyez là pour lui dire voilà, tout va bien, il n'y a rien. Essayez de le recoucher et le lendemain, faites-le dessiner. Faites-lui faire un dessin comme il ne sait pas encore écrire, peut-être pas encore parler. S'il sait parler, faites-lui s'exprimer. S'il ne sait pas encore écrire, faites-lui faire un dessin. Et quand il aura dessiné, demandez-lui « Ah, ça c'est quoi? Ça représente quoi pour toi? Ça ressemble à qui ?» Parce qu'en fait, les rêves des enfants est assez simple à interpréter. C'est souvent un premier sens, donc c'est une lecture facile. Donc généralement, les enfants rêvent de monstres et la signification, c'est qu'il y a quelque chose dans la vie qui leur a fait peur et dont ils ne savent pas comment l'exprimer. Et généralement, ça peut être une personne qui a été un peu méchante, un peu brusque. Donc faites-lui s'exprimer, demandez-lui, cette personne, ça ressemble à qui? Pourquoi t'as dessiné ça? Et l'enfant, en s'exprimant, ça lui fera du bien. Même si sur le moment, il va peut-être pas être content, il va pleurer, je sais pas. Mais c'est important de comprendre que déjà, il y a quelque chose qui lui a choqué à cause du cauchemar. Et ensuite, de prendre conscience de ce que c'est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. C'était MJ du site Écoute-toi rêver.